Une pensée, c'est une mesure. C'est-à-dire, regarder, c'est opérer une mesure. Parfois, une observation, c'est juger, c'est une mesure. Et en fait, dès qu'on est en train de commencer à travailler avec des acteurs, finalement, même si c'est pas des jugements valides, avec une sorte de validité exemplaire, même si c'est juste complètement mobile, on n'arrête pas d'opérer des mesures les uns sur les autres en permanence, mais comme ce qu'on est en train de faire là en ce moment, en fait. Et, et ce qui m'intrigue là-dedans, en fait, c'est d'abord une forme de positivisme de la mesure, c'est-à-dire le fait que des outils de mesure aujourd'hui qui valent maintenant, finalement, ne valent que maintenant. C'est-à-dire que dans quelques secondes, ou peut-être dans quelques minutes, ou dans quelques semaines, il y aura des outils qui seront plus précis, plus performants, etc., etc. Et au-delà de ça, au-delà de la mesure elle-même, c'est l'échec qui est fait à la mesure. C'est-à-dire c'est l'impossibilité à un moment donné de descendre plus bas dans la mesure et de percevoir un certain nombre de choses. Et donc finalement, c'est là où commencerait l'expérience. Ce serait qu'il y aurait une zone immense qui serait totalement chaotique, aléatoire, non mesurable et donc extrêmement créative en fait. Et que peut-être si on met en place des outils de mesure de plus en plus performants, même au sein des techniques du travail avec les acteurs ou autres, c'est au fond pour permettre que quelque chose échappe fondamentalement à tout ça, au fond. Donc c'est ça qui m'intrigue en fait, c'est l'aléatoire, la créativité finalement de la nature et comment l'observer, quoi.